lorsque l'univers ou le monde émet un besoin face à Dieu, Dieu organise une naissance. Alors, c'est au travers des naissances, des gens qui naissent, que Dieu répond à des besoins qui se sont posés auparavant. Donc, le besoin justement de pouvoir organiser ces soirées du Saint-Esprit est venu du désir de plus de Dieu. La première édition de la soirée du Saint-Esprit, nous l'avons tenue, c'était au mois de mars, pas cette année bien sûr. Donc, il arrive que l'Esprit nous met à cœur d'organiser ou de tenir cette soirée dans un mois comme dans un autre. Pour cette année, ça sera au mois de décembre, donc ce mois déjà en cours. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est un rendez-vous annuel, un programme annuel que nous tenons chaque année par la grâce de Dieu afin de pouvoir préparer le peuple de Dieu par rapport à la prochaine étape qui les attend. Lors d'un moment de prière avec le ministère, nous étions en prière et l'Esprit nous a expliqué par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que par moment, Dieu crée des prétextes et des contextes dans lesquels il peut passer pour pouvoir justement aboutir à un but X ou Y. Et même la Bible le résume mieux en disant que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, soirée du Saint-Esprit, appellation soirée du Saint-Esprit est un contexte qui a pour prétexte de pouvoir permettre à Dieu d'agir, de toucher, de visiter son peuple. Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours les mêmes choses. Vous allez vous rendre compte, même pour ceux qui lisent la Bible, c'est que Jésus pouvait guérir le malade, mais il ne les guérissait pas tous de la même façon. Donc, les choses que Dieu a faites la fois dernière n'est pas forcément les mêmes qu'il va répondre cette année. Il fera encore de bien plus grandes que ça. Et c'est un peu ça ce que je peux apporter par rapport à cette question. Donc, Dieu est le même, mais il ne fait pas toujours les mêmes choses. Alors, ne vous attardez pas sur ce que Dieu a déjà fait l'édition passée. Ne vous attendez pas à revoir les mêmes choses, mais attendez-vous à voir quelque chose de nouveau ou à vivre de l'exclusivité. Les intervenants, premièrement, il y a moi, ici présent. En second lieu vient l'homme de Dieu, l'adorateur Chris Kabongo. Par la grâce de Dieu, nous aurons la grâce de le recevoir pour la première fois lors de nos sessions ou de nos éditions de soirée du Saint-Esprit. Il sera là pour nous amener encore dans la présence de Dieu au travers de l'adoration, du chant et tout ça là. Et en troisième lieu, nous allons recevoir le prophète Mike Nkulu, qui est d'ailleurs, je le précise et je tiens encore à le dire, le visionnaire du ministère Présence de Dieu. Il est auteur, chantre et prophète. Alors c'est mon père spirituel. J'évolue auprès de lui, sous sa couverture et à ses côtés depuis un bon moment. Il sera avec nous d'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, d'ici quelques jours, après un long moment d'absence hors du pays, parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas là depuis vraiment un long moment. Il sera de retour ici afin de pouvoir participer à cette édition. Et par rapport à ça, ce que je peux dire aussi de pertinent, c'est que lorsque Dieu permet qu'un serviteur se déplace d'un moment, d'un endroit vers un autre, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour un but. Vous allez le voir même dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 4. La Bible nous présente les déplacements du prophète Samuel qui, lorsqu'il était arrivé à Bethléem, les anciens s'étaient accourus vers lui pour savoir est-ce que ta venue annonce quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Donc lorsque Dieu donne une permission, c'est qu'il mandate aussi. Et là où il y a un mandat, il y a un travail à faire. Nous n'allons pas recevoir qu'un prophète ou un serviteur de Dieu, nous allons recevoir tout un mandat de Dieu pour pouvoir exercer et accomplir un travail en faveur de l'œuvre du peuple de Dieu.